Lâcher prise. En voilà encore une notion vague, clairement, utilisée à tort et à travers et qui met beaucoup de personnes en PLS. Pourquoi? Parce que te dire de lâcher prise quand justement tu sais pas comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement ce qu'il faut faire, ça rend fou et ça peut même avoir cette fâcheuse tendance à te faire culpabiliser, à avoir évidemment l'effet inverse et puis ça vient rogner un petit peu plus sur l'estime de toi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour lâcher prise, ou il suffit pas de te dire lâche prise ou faut que je lâche prise. C'est un peu comme si tu savais pas nager et on te poussait dans l'eau et on te disait bah vas-y. Mais si tu sais, tu fais comme ça. Non, ça marche pas. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce que ça marche. Première chose à savoir, déjà, si tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est complètement normal. Donc, je t'invite d'ores et déjà à sortir de ta culpabilité, d'aller la mettre dans un petit coin et de continuer de suivre cette vidéo. Qu'est-ce que c'est déjà le lâcher prise? Alors, lâcher prise, c'est reconnaître et accepter ce qui est. Je t'invite à regarder ma vidéo sur les 5 étapes pour sortir de la dépendance affective. Et ça passe par là. Ça passe d'abord par accepter et reconnaître. Arrêter de résister à un événement, à quelque chose qui s'est passé. Ça peut être une rupture, ça peut être une personne qui t'a ghosté, ça peut être une dispute. Voilà en gros ce que c'est lâcher prise. C'est arrêter de résister à ce qui est. Mais comment? Alors, d'abord, c'est important de remettre cet événement justement dans un contexte de temporalité. C'est-à-dire que cet événement, a priori, il est passé. Et le fait est que nous, on continue d'en souffrir parce que on continue de le vivre au présent. Alors qu'a priori, cet événement, qu'il se soit passé il y a 1 heure, 1 journée ou 1 mois, on est d'accord qu'il est passé. Donc c'est très important de reconnaître que cet événement est passé et que, à moins d'être peut-être, je ne sais pas, un super-héros de Marvel ou peu importe, on ne change pas le passé. On ne peut pas changer le passé, donc ça ne sert à rien d'essayer de résister à ça. Donc remets l'événement dans son contexte et accepte que tu ne peux pas changer le passé. Deuxième chose à faire, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Épictète, qui est un philosophe que j'ai connu, pas personnellement, et qui m'a beaucoup marqué. C'est faire la distinction entre les choses qui dépendent de toi et les choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des choses qui dépendent de toi et que tu peux changer, tu peux faire de ton mieux. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Tout simplement. Tu es quitté ou une personne ne veut pas de toi, ça ne dépend pas forcément de toi. C'est son choix à lui ou à elle. Et ça, c'est hyper important de le respecter. Je le dis avec beaucoup de tendresse parce que j'ai été comme ça pendant très longtemps. J'ai justement beaucoup résisté au fait que certaines avaient des décisions qui n'allaient pas dans mon sens et qui me mettaient très très mal. Et j'avais envie de tout faire pour changer les choses, faire changer les gens d'avis, etc., etc. Donc rentrer dans un espèce de contrôle. Catastrophique, parce que si on va dans un extrême là-dedans, on frôle la psychopathie. Donc, je t'invite à vraiment prendre conscience que certaines choses ne dépendent pas de toi et que le libre arbitre est une notion fondamentale qui doit absolument être respectée. Les choix des autres doivent absolument être respectés. Et ça, c'est vital à comprendre pour toi-même et pour ta relation avec les autres. Troisième chose à faire pour apprendre à lâcher prise, c'est d'accepter, j'en parle beaucoup en conférence, tes parts d'ombre. Accepter la pire version de toi-même plutôt que cette meilleure version que tout le monde cherche à te faire, qui me pompe l'air. Apprends à accepter la pire version de toi. La pire version de toi, c'est la version jalouse, possessive, c'est la version triste, c'est la version qui peut être en dépression. C'est aussi accepter de te tromper, d'échouer, de faire du mal. C'est tout ça. Accepter la pire version de toi. Et enfin, dernière chose, c'est très intéressant de comprendre ce qui se cache derrière cette notion de lâcher prise. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Lâcher prise égale quoi? Et par exemple, la plupart du temps, lâcher prise égale pardonner. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont envie de lâcher prise et très peu de gens qui ont envie de pardonner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne pourras pas lâcher prise si tu n'as pas pardonné. Et du coup, tu ne pourras pas continuer d'avancer
si certaines choses n'ont pas été pardonnées. Alors encore une fois, j'ai pas dit que c'était facile, bien évidemment, de pardonner, d'accepter tout ce qu'on aime, même les pires choses, notre pire version. Mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, c'est aussi pour ça que souvent je dis aux gens que c'est bien d'être accompagné, parce que c'est difficile de le faire tout seul et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker et à me commenter pour me dire si ça t'a plu et à la partager surtout à toutes les personnes qui auraient besoin de lâcher prise, c'est-à-dire beaucoup de gens. À très bientôt.